7, 6, 5, 4, 3, 2. DC Daily. Eh bien les amis, salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo explication. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai eu un accident il y a quelques jours de ça. Là on est le samedi 15, donc le lendemain du 14 juillet. Et mon accident c'était le mardi. Donc comme vous pouvez le voir, rien de grave parce que je peux encore rouler. La moto est roulante et moi je ne suis pas un grand accidenté de la route, mais j'ai eu un accident quand même. Donc là on va juste aller faire de l'essence parce qu'il y a le petit voyant qui clignote, et après on va retourner sur les lieux pour que je vous explique un petit peu comment tout ça s'est passé et comment je m'en sors, et un petit peu le déroulement des faits et de la soirée qui s'en est suivi. Bon bah déjà il y a un peu de monde à la station, hein, putain. Hop, on va couper le moteur, on va déjà en profiter pour mettre l'huile. Hop. Hey yo, light up. It's a gummy beat. Allez Pépito. Hop là, qu'est-ce qui va où lui? Ah bah nickel ça. Comme ça j'ai la place directe. Lui il va juste, il rentre chez lui à mon avis. On va aller payer, on va demander 5 litres direct. Bonjour, je vais vous prendre 5 litres de 98 s'il vous plaît, pour la 7. Ouais, 5 litres. Hey yo, light up. Parfait, je vous remercie, bonne journée à vous, au revoir. Allez c'est parti, ça va être vite fait. Hop. Voilà, parfait. Hop là, on ferme la sacoche, on ferme le réservoir, on secoue comme un demeuré. Allez, c'est ça, t'as la classe quand tu viens faire l'essence avec ton mélange. Ça passe toujours pour un beau gosse. Oh, petite Mégane RS, ça envoie du lourd ça. Une petite GSR. Ça doit être une 750 ça là-bas. On va retourner sur les lieux du crime pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Donc comme vous le voyez, la bécane marche toujours, hein. Il n'y a pas de dégâts moteurs en tout cas qui sont pas déclarés encore. Putain, c'est beau une BM quand même. Elle est propre, hein, putain. Le jour où je roulerai avec ça moi. On va pas tarder à arriver sur les lieux. Donc là on est en plein centre-ville de Brest. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui ne connaîtraient pas, excusez-moi. Oh, il est beau son casque à lui. Donc c'était juste là mon accident. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Enfin comment j'ai fait pour rentrer dans la voiture. Hop, on va aller sur le passage piéton. Hop, je vais me poser là et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors je vais descendre de la moto, ce sera plus simple. Donc moi j'arrivais de là, j'ai pris le rond-point. Donc là il y a une voie pour aller à droite, juste là. Il y a une voie de bus donc qui va elle tout droit. Et donc il y a une voie pour les véhicules normaux. Donc moi j'arrivais de là, j'ai remonté par le côté gauche de la voie de bus. Donc je rasais les voitures qui étaient collées là. Et donc, attention, je traversais. Il pleuvait, hein, faut savoir qu'il pleuvait. Donc je me suis engagé là, là il y avait des voitures, le feu était vert pour moi. Donc les voitures qui arrivaient d'en face, qui veulent tourner là. Donc il y avait du monde qui attendait. Hop, on va laisser passer la circulation. Donc moi je m'engage là, j'arrive. Et en fait la voiture qui est ici, qui a le feu vert, laisse passer la voiture qui est en face pour tourner. Donc c'était un couple de petits vieux vacanciers qui a été pris d'un élan de gentillesse et qui a donc voulu laisser passer la voiture qui arrivait en face. Donc moi du coup j'arrive, je m'engage, la voiture qui est ici passe, et vu qu'il pleut, le temps de freinage, je me suis la mangée, je me la suis mangée pardon. Donc c'était juste là au milieu. Donc voilà, j'ai fini sur le capot de la voiture. C'était une Opel Corsa, Opel Astra, je sais plus. Je vous montrerai. Tiens, je vais vous faire défiler un petit peu la vidéo que j'ai pris des dégâts de la voiture. Donc il n'y a pas grand chose sur les dégâts de la voiture, juste le pare-choc un peu qui a été abîmé. Puis la calandre un petit peu, tout l'avant de la voiture qui est tombé quoi. Le capot, il y a une petite impact dessus mais très légère.
Donc voilà, je remontais là, il pleuvait. La voiture là s'est engagée alors que c'était à elle d'avancer normalement. Du coup bah je suis pas en tort vu que le feu pour moi était vert. Et que bah du coup en gros elle m'a grillé la priorité quoi. Donc je me la suis pris. Donc voilà, plus de peur que de mal, que ce soit pour la voiture ou pour moi. Moi je vais vous montrer un petit peu les dégâts qu'il y a sur la moto. Donc il y a quasiment rien concrètement. Hop, on fait gaffe de ne pas se faire écraser. Comme vous voyez, je peux marcher assez facilement. J'ai juste un peu mal au tibia. Donc pour les dégâts de la moto, donc le cache qui est là, il y a le même de l'autre côté. Lui, attends, je vais enlever le bloc guidon. Normalement il y a le même de l'autre côté là, bah il a pété. Donc voilà. Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le levier de frein là. Ah ça je suis dégoûté. Le levier de frein qui a pété. Voilà, au milieu. Donc c'est bien parce qu'on peut commander juste le levier, mais bon ça je verrai plus tard. Pour l'instant ça freine très bien. J'ai pas de soucis là-dessus. Heureusement que c'est pas le maître cylindre qui a pris, j'aurais été dégoûté hein. Le guidon lui n'a pas bougé. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la cartouche. Là, il y a une vis qui a sauté. Donc en gros je suis obligé de resserrer là si je veux pas que ça bouge. Là je l'ai resserré ce matin. Mais hier et tout ça faisait blablabla. Donc dès que tu prenais une bosse ça gueule. Voilà, c'est les seuls dégâts que j'ai eu sur la bécane. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai un petit doute sur la fourche. Parce que je sais pas si vous voyez bien mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a bougé quoi. Parce que le garde-boue est plus du tout en face de la roue quoi. J'ai l'impression que c'est juste la fourche qui s'est décalée un peu comme ça. Donc on aurait juste à... Enfin bref. De toute façon la bécane va en expertise jeudi. Donc j'espère on va pas me faire chier avec le kit 72 Airsal là. J'ai remis ça pour que ça fasse un peu origine. J'ai remis le cache-allumage d'origine aussi. Parce que j'en avais un noir qui allait bien. J'ai pas nettoyé la bécane pour l'amener comme ça quoi. En fait quand j'étais sur la bécane du coup je roulais, donc ça glissait, j'ai dérapé de l'arrière. En gros l'arrière s'est décalé comme ça et ça a pris là, boum. Du coup c'est peut-être juste ou c'est la roue qui a pris, du coup ça fait tout bouger. Je pense que c'est juste ça, je pense que c'est la roue qui a pris. Et avec le choc ça a fait bouger la... Ça aurait fait bouger la fourche quoi. Parce que je sais pas si vous voyez bien mais il y a un petit décalage quoi. Voilà pour les dégâts de la bécane. Donc moi, suite à l'accident, je me suis mis sur mes deux pieds. Et là, je me suis vite rendu compte que j'avais mal au tibia gauche. Donc en gros, on verra rien là. Mais j'ai des hématomes. J'ai une balafre un peu là, mais c'est très vite fait. J'avais juste 2 gros hématomes au tibia. Mais bon, les hématomes, ça dégonfle tout simplement. Je suis arrivé à 19 h à l'hôpital. C'est les pompiers qui m'ont amené. Je suis sorti de là à 1 h du matin pour qu'on me dise qu'il faut mettre de la glace et prendre du Doliprane. Donc autant vous dire que j'étais dégoûté, enfin j'étais content parce que ça a quand même, j'ai quand même eu de la chance. Je roulais à 30-35 km/h. Donc bon, plus de peur que de mal, j'étais pas en tort. Il y a tout qui fonctionne, la bécane roule. J'ai quasiment pas de dégâts. Donc franchement, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Je vais aller tourner une autre vidéo là pour vous expliquer un petit peu le développement du contenu de la chaîne qui va un petit peu s'élargir. Donc sur ce les amis, moi je vais vous dire à la prochaine. Je vais redémarrer la bécane. Moi je vais vous dire à la prochaine les amis, donc soyez prudents là. C'est pas forcément de notre faute les accidents, c'est pas forcément de la leur, c'est des quiproquos. Là c'était un élan de gentillesse d'un couple de vieux qui ont laissé passer une personne et au final je me la suis pris donc... Elle était en tort mais malgré elle, l'autre personne, et moi j'étais dedans malgré moi aussi. Hein. Donc voilà les amis, soyez prudents, faites attention sur la route, prenez soin de vos bécanes, faites toujours les vérifications de votre bécane, que ce soit les freins, les pneus, etc. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine, ciao ciao et prenez soin de vous. Ciao les gars.